Salut à tous, on est dans l'antre du Ghetto Retro Gaming pour une petite rétrospective d'un de mes jeux préférés de tous les temps que j'ai eu à mes 12 ou 13 ans sur la Sega Mega Drive, un jeu cultissime que je vous présente dès à présent. Il s'agit du Sonic & Knuckles, qui était un des seuls jeux à l'époque à avoir une boîte cartonnée. Alors vous vous demandez pourquoi je vous représente un jeu que je vous ai déjà montré. Bon, la boîte, forcément, un peu mauvais état, hein. Elle est quasi d'époque et tout. Et donc ça, faut savoir que c'était le premier jeu, le tout premier jeu que j'ai eu sur Sega Mega Drive, grâce à ma petite daronne à qui je fais un gros big up, qui nous avait acheté la Mega Drive 2 avec ce jeu, plus la compilation Sonic Compilation. Donc ça, on en reparlera plus tard dans une autre vidéo. Donc là, je vais vous expliquer le délire. J'avais juste le jeu avec le livret en très bon état. Voilà, donc c'était déjà ça. Et il fallait absolument que je rechoppe une boîte cartonnée de bonne qualité, parce que vous avez vu celle-là, elle est complètement destroy, on ne peut rien en faire malheureusement. Hein. Et c'était ça le problème de ce jeu, c'était un des seuls qui n'était pas en boîte plastique, contrairement aux autres, mais en boîte cartonnée. Et il était vendu avec la console, ce jeu. Donc c'était intéressant à savoir. Et ben là, les amis, pour le coup, je viens de retrouver ce jeu-là avec une boîte cartonnée, je l'espère, en moins mauvais état. Et c'est parti pour que je vous présente ça. Donc on est parti pour un Sonic & Knuckles que je cherche depuis longtemps en très très bon état. Bon, ça va pas être du mythe, mais normalement la boîte cartonnée devrait être un peu quand même de bien meilleure qualité que celle que je vous ai montrée. Donc voilà, on va ouvrir le carton. Je prends les amis. Oh là là. Ah, il a plus... Ah d'accord, le man a fait ça en plusieurs fois. Ah, il a fait ça propre. D'accord, il a emballé chaque truc. Ah oui, ça c'est sympa. Vous avez pas vu, les man, en fait, il a emballé la cartouche à part, la boîte cartonnée à part. Donc alors là, vous avez vu, déjà c'est bien parti. Hein. Entre ça et ça, vous avez vu, c'est quand même de très bonne qualité. Je vous montre la suite, on a presque terminé. Et donc le livret qui doit être à l'intérieur. Alors on unbox tout ça pour checker ce délire. Ah mais là je suis content les poteaux. Ça fait 1 million d'années que je cherche une boîte de bon état. Et bah regardez. Carton super état. Alors maman, si tu peux faire un petit zoom là-dessus, c'est très gentil parce que vous voyez la différence là entre celle-ci et celle-là. Donc c'est pour ça que j'ai racheté ce jeu, parce que je voulais vraiment avoir mon souvenir d'époque quand j'ai acheté la Mega Drive 2 avec la famille, qu'on savait que ce serait la seule console à l'époque. Faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas des jeux vidéo tout gratuits comme ça, comme aujourd'hui. Nous, on avait 3 ou 4 jeux, c'était pour l'année. On était contents, donc on en profitait. On pouvait pas demander tous les mois au porte-monnaie de la famille, allez, acheter un nouveau jeu et tout. Donc ce qu'on avait, on en profitait à fond, on faisait en sorte que ce soit ludique et interactif, et vraiment, ça me fait plaisir de vous remonter là-dedans. Avec la petite pub 32X, superbe, le man il a vraiment géré, le livret impeccable, impeccable. Alors là, si on peut regarder ensemble, très très beau. Et la cartouche enfin, avec l'insert, la presque finie. Magnifique l'insert, magnifique. Il a même mis du polystyrène à l'intérieur pour pas le niquer. Alors ça c'est super sympa de sa part. Lui c'est 5 étoiles, le man, franchement un très très bel endroit. Alors moi je vous dis, santé à vous, superbe. Vraiment magnifique. Donc on a les 2 cartons. Voilà. Très bel état. La notice impeccable, mint. Franchement mint. Mint ça veut dire pas une cornure, rien que dalle. Et enfin le jeu qu'on va déballer ensemble. Et voilà. Parfait. Impeccable. Le poteau, franchement, gros big up à toi, merci. Grâce à toi, je m'approche du Saint Graal. Parce que là, on est vraiment très proche de la version que j'avais quand j'étais gamin. Je vais la rentrer avec vous pour terminer. Vous voyez, donc la cartouche s'insère ici. Donc par souci de précaution, le poteau a la bonne idée de m'emballer chaque chose indépendamment. Et là on va le faire, on va faire le truc ensemble.
avec le livret, la totale. Et voilà. Et c'est comme ça que ça se passait. Et t'avais tout là-dedans. Et il est magnifique ce Sonic Knuckles. Il est magnifique. Moi, c'est un des premiers jeux que j'ai fait vraiment. Bah, du coup, c'est même le premier jeu auquel j'ai vraiment eu l'occasion de tester un peu toutes les subtilités du gameplay. Vous comprenez à l'époque, comme je vous le répète, on n'avait pas le droit à beaucoup de jeux, etc. Quand on avait un Sonic Knuckles, on était super contents, les photos. Hein. On était super contents. Et voilà, du coup, la boîte, rien à voir avec celle que j'avais avant. Vous voyez bien, hein, là, il n'y a pas de problème. Il y a même la petite pub 32X avec. Et ben, je vous souhaite un bon gaming. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous conseille fortement ce jeu. On n'en a pas beaucoup parlé, mais sachez que c'est un des meilleurs Sonic qui a existé. Et grâce à cette cartouche, vous pouvez jouer au jeu Sonic 2 et Sonic 3 en l'insérant par-dessus. Il suffit juste de prendre un jeu et de le mettre. Regardez, voilà. Vous prenez votre jeu Sonic 2 ou Sonic 3. Là, je vais prendre un Crackdown par exemple. Big up avec Gaming. Vous mettez Sonic 2 là-dedans ou Sonic 3 et vous pouvez jouer avec Knuckles dans le jeu. Impeccable, superbe. Franchement, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon jeu. Forza Sega. Merci à la daronne, merci à la famille, merci à tout le monde. Forza Sega.